Oui, beaucoup d'observateurs ont dit que plus rien ne serait comme avant en Guadeloupe, et je partage tout à fait ce sentiment. Alors bien sûr, quand on dit plus rien ne sera comme avant, il ne s'agit pas tellement des avancées sociales hein, qui ont été faites récemment, bon, les 200 euros ou bien des quelques points qui ont été obtenus ou qui seraient ou qui pourraient l'être, mais bien parce que la société guadeloupéenne a bougé dans ses fondements. Je crois que le mouvement ample que nous avons constaté a véritablement secoué tout l'ordre social guadeloupéen, tout l'ordre politique, toute la dynamique des choses. Alors je voudrais pour preuve d'abord des avancées concrètes, des problèmes concrets qui ont été résolus au cours de ce mouvement. L'apparition au premier plan, de façon très paradoxale, on pourrait dire d'une bourgeoisie nationale ou un entrepreneuriat guadeloupéen qui est né de ce mouvement. Avant le mouvement du 20 janvier, il n'existait pas d'organisation véritablement patronale qui soit issue du tissu social guadeloupéen, mais des associations quasiment importées de l'extérieur, comme le MEDEF, et qui surtout reproduisaient dans leur organisation patronale les méthodes, les techniques, disons, de caste dirigeante. Donc là, ce à quoi on a assisté, c'est l'organisation, le début de l'organisation et l'entrée en scène d'une nouvelle couche d'entrepreneurs guadeloupéens qui veulent jouer tout leur rôle dans la société. Ça, c'est un acquis de ce que je pourrais appeler la révolution du 20 janvier. Ça, c'est un premier acquis et un acquis durable. Mais par ailleurs, il y a d'autres questions qu'on peut voir. Je crois qu'au plan psychologique, on aura quelque chose de très différent. Pendant le mouvement, il y a eu des temps forts, et l'un de ces temps forts a été, pendant 2 ou 3 jours, le fait que les dysfonctionnements, les injustices, la gabégie, l'absurdité du système a été étalée aux yeux des Guadeloupéens par la presse notamment audiovisuelle, la télévision, et tous les Guadeloupéens ont pu se rendre compte du dysfonctionnement du système. Non seulement ils ont pu s'en rendre compte, mais ils ont pu se rendre compte également que ni l'État, ni les élus n'étaient à la hauteur des problèmes qu'ils avaient à résoudre. Or, à quoi assistait-on? On assistait parallèlement à un mouvement de syndicats, d'associations, de mouvements culturels, de partis politiques, de Guadeloupéens issus de la société civile qui prenaient à bras le corps ces différentes questions et qui, au plan de la compétence technique, au plan de la lisibilité, au plan de la compréhension des phénomènes sociaux profonds, apparaissait beaucoup plus, non seulement compétent, mais beaucoup plus à même de résoudre les problèmes de fond de la société. C'est-à-dire portait non seulement des critiques, mais des solutions. Donc par conséquent, il y a là un choc psychologique énorme, une sorte d'inversion déjà au plan mental de ce que pourrait être le pouvoir. C'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir ne sont plus capables de l'assumer, alors que d'autres forces apparaissent et sont en mesure de porter les solutions aux maux profonds de la société. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a un troisième point qui me semble également important et qui est en phase avec le premier, toujours au plan psychologique, c'est qu'il y a une vieille malédiction, entre guillemets, chez les peuples antillais, on pourrait dire même les peuples noirs, le peuple guadeloupéen en particulier, c'est que complot annexe et complot à chien, ça veut dire en termes clairs, en français, ça veut dire que les nègres ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas s'entendre longtemps. Or, précisément, l'unité a été très forte, et je crois même que l'unité a fait un effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens ont eu confiance en eux. Ils ont eu confiance en eux, ils ont eu confiance en leur force, en leur capacité de résoudre le problème, et psychologiquement, ça a changé énormément de choses. C'est-à-dire que les Guadeloupéens se sont sentis très fiers. Et ce sentiment de fierté qui a frappé beaucoup d'observateurs, qui était très clair dans le mouvement, c'était aussi, si vous voulez, le reflet que maintenant, nous sommes effectivement capables de faire des choses positives, nous sommes effectivement capables de prendre un pays en main, ou du moins d'affronter. Alors, ce n'est pas, il faut ajouter un dernier point, le mouvement aussi a révélé, quand je dis que plus rien ne sera comme avant, le mouvement aussi a révélé la profondeur de certaines fractures, et particulièrement la question de la jeunesse.
Je crois que le mouvement a révélé qu'il y a une double fracture sociale. Il y a, au-delà du corps social de travailleurs, d'entrepreneurs, de fonctionnaires, il y a une sous-société qui, elle, ne rentre pas dans le jeu de la grande société civile officielle, et qui, elle, pose problème. Pose problème par sa violence, pose problème parce qu'elle est underground, pose problème parce qu'elle n'a pas le même type de valeur. Et donc, les Guadeloupéens sont aussi face à ce problème que tôt ou tard, ils auront à prendre à bras le corps. Donc, je crois qu'en même temps, le mouvement a créé cette responsabilisation sur laquelle on ne peut plus se défausser sur l'autre et qu'il faut prendre à bras le corps les problèmes de notre société.